Et je prends évidemment soin du bois. Là, hein. Ça c'est la clématite qui était tout à fait en fleurs. Mais depuis que je suis partie, elle a fait une petite pause. Donc maintenant, elle ne fait rien. C'est l'obélia avec des roses dans un pot. Un surfinia qui attend un petit peu son tour. Ici, c'est un pot de surfinia qui a sorti de ses gonds. Et la boîte aux lettres. Et puis une rose, là évidemment on ne sentait pas la senteur, mais c'est une rose merveilleuse. Voilà. Et alors là quelques herbes, donc du mélisse, basilic et thym. Alors, quand on entre, excusez le soupir, quand on entre à cette porte que moi je ne peux pas ni peindre ni toucher, ça ne m'appartient pas. Et ici à gauche, il y a un petit cote à vélo. Je n'ai pas la clé sur moi donc je ne peux pas l'ouvrir, mais il fait environ 2 mètres de long sur 1,50 m, 2 mètres de large. Donc la porte d'entrée, et alors il y a cette espèce de drôle de machin, comme une espèce de pergola, hein, qui est ici, et qui en fait, auparavant, quand je suis arrivée, il y avait un cerisier merveilleux qui étendait sa cime, etc. Mais il m'emmerdait un peu. Pourquoi ? Ah bien, parce qu'il y avait des tas de, dirions-nous, des oiseaux, des pies et tout ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ici, en fait, il faut que je vous bouge le chameau. Ici, en fait, il y avait de la terre. Et dans cette terre, juste au-dessus du sol, à niveau du sol, il y avait notre ami le cerisier qui répandait toutes ses racines. Et bon, ça amenait aussi chez moi des tas de bêtes du genre chat qui utilisaient ceci pour faire leur toilette évidemment. Et donc Victor a eu la gentillesse l'année passée de changer, d'enlever de la terre et de mettre des pierres comme ça ici. Le fauteuil c'est une autre affaire. Conclusion, ce à quoi on n'a pas pensé, c'est qu'en mettant des pierres là, le malheureux cerisier meurt. Par contre, ce qui se passe, c'est que la clématite, qui me plaît d'ailleurs beaucoup, en prend d'autant plus d'espace et de joie. Et c'est ici que se pose mon premier problème, c'est que cette clématite a besoin de plus que le peu de terre qu'elle a reçu pendant cet été. L'année prochaine, si je veux qu'elle redevienne tout aussi charmante et belle, il va falloir que je lui crée un réservoir de terre. Voilà. La malheureuse n'a que ça. Donc, moi j'avais pensé créer ici, c'est ça que je t'avais expliqué papa, à partir de ce mur-ci, qui est un mur de bois, prendre appui en équerre et de faire alors donc tout un petit muret en bois pour soutenir la clématite qui allait, à mon avis, continuer à grimper sur le cerisier. Oh, voici que je rencontre, et c'est là que tu as probablement commencé à comprendre déjà, voici que je rencontre quelqu'un qui veut se débarrasser d'un vieux lit pour enfants. Voilà. En fait, je ne rencontre pas cette personne. Nous avons ici une espèce de semi-poubelle, une pièce où nous mettons les choses qui sont encore d'usage, mais dont nous ne voulons plus, avant qu'on les mette carrément en poubelle. Donc moi, j'ai été récupérer ce lit. Je l'ai dépioté et j'ai ainsi maintenant une série de petites planchettes que je vais mettre à une certaine distance. Je n'ai pas encore très bien décidé comment, ni quand, ni pourquoi.
Et je vais en faire ainsi, si tu veux, l'assise de la petite cloison pour y mettre de la terre pour ma clématite. D'un autre côté, si je recule un peu, parce que ceci, en fait, ça fait quoi? Ça fait 2 mètres à peu près de là. Là, tu as une gouttière. Hein, et là, en fait, ça m'emmerde. C'est que quand il pleut beaucoup, évidemment, il y a toute une espèce de terre grasse qui dégouline sur ceci. Et donc, mon projet est multiple. Ici, je voudrais pouvoir tout doucement construire une espèce de poursuite d'abri pour